Tu ne comprends rien à moi. Cette déclaration, souvent lancée avec une frustration palpable, résonne comme un cri du cœur d'un enfant en quête de compréhension. Ils aspirent à être écoutés, à voir leurs émotions prises au sérieux. Que se passe-t-il lorsque ce cri se transforme en silence? Les enfants, perdus dans un océan de non-dits, deviennent vulnérables. Un simple dialogue peut faire toute la différence. Mais comment y parvenir sans tomber dans le piège de la réactivité? Imaginez une scène quotidienne. Votre enfant, assis sur le tapis du salon, les bras croisés, refuse de partager ses pensées. Vous avez essayé de lui parler après une journée difficile à l'école, mais il évite votre regard, soupire et se renferme davantage. Une petite dispute éclate pour un jouet, suivie par des larmes silencieuses qui coulent sur ses joues. Ce moment si commun est chargé de tension et de désespoir. Vous vous demandez pourquoi la communication semble si impossible alors que vous désirez profondément comprendre ce qu'il ressent. Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais cela semble glisser entre vos doigts comme du sable. Derrière ce comportement apparemment indifférent se cachent des émotions tumultueuses. Votre enfant ressent une intense confusion, une peur de ne pas être compris. Dans sa tête, les pensées tourbillonnent. Pourquoi personne ne voit mes efforts? Ou ai-je fait quelque chose de mal? Il subit la pression d'un monde extérieur, souvent difficile à appréhender. En se fermant, il espère protéger son cœur sensible des jugements et des incompréhensions. Cette lutte intérieure est un cri silencieux pour le soutien et la connexion. Ce phénomène de retrait chez l'enfant est souvent lié à des mécanismes émotionnels complexes. Selon le docteur Daniel Siegel, expert en neurobiologie et en psychologie, les enfants ont besoin d'un environnement sécurisant pour exprimer leurs émotions. Lorsque la communication est absente, ils peuvent se sentir isolés, ce qui renforce leur sentiment de vulnérabilité. Par ailleurs, des recherches menées par Harvard Medical School soulignent que l'écoute active et empathique peut stimuler l'attachement sécurisant, améliorant ainsi la capacité des enfants à s'ouvrir. Cela démontre que la qualité du dialogue entre parents et enfants est cruciale pour leur développement émotionnel et social. Des parents ont vécu des situations similaires et ont trouvé des solutions significatives. Par exemple, une maman se souvient d'un soir où son fils, habituellement plein de vie, s'était enfermé dans sa chambre après une journée mouvementée à l'école. Au lieu de le forcer à parler, elle a décidé de lui écrire une lettre en partageant ses propres émotions et en lui laissant la possibilité de répondre à son rythme. Ce petit geste a ouvert la porte à un dialogue authentique qui n'avait pas eu lieu auparavant. Un autre père raconte comment il a commencé à poser des questions ouvertes pendant les trajets en voiture, créant ainsi un espace sécurisant où son fils pouvait partager sans pression. Ce changement a transformé leur conversation, permettant à l'enfant d'explorer ses pensées et ses sentiments plus librement. Ces exemples montrent qu'avec un peu d'empathie et de patience, il est possible d'établir un lien fort et sincère avec son enfant. Lors de l'instauration d'un dialogue de confiance, il est facile de commettre des erreurs communes qui peuvent freiner la communication. L'une d'elles est l'interruption. Souvent, en voulant rassurer ou corriger ce que notre enfant dit, nous le coupons dans son élan. Cela peut lui laisser le sentiment que ses pensées ne sont pas importantes. Pour éviter cela, il est crucial de pratiquer l'écoute active et de le laisser s'exprimer entièrement avant de répondre. Un autre écueil fréquent est la tendance à poser des questions fermées comme « Tu as passé une bonne journée ?» Ces questions appellent souvent des réponses monosyllabiques et limitent l'élan du dialogue. Préférez les questions ouvertes, telles que « Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé aujourd'hui ?» pour encourager une discussion plus riche. Enfin, il arrive également que, dans notre enthousiasme à aider, nous minimisions les émotions de nos enfants en disant des choses comme « ce n'est pas si grave ». Cette attitude peut donner l'impression que leurs sentiments ne sont pas valables. Au lieu de cela, validez leurs émotions en leur montrant que vous comprenez leur perspective. Je vois que tu es vraiment contrarié par cela. Dis-m'en plus. En évitant ces pièges, vous pouvez créer un espace propice à un échange honnête et ouvert. Pour instaurer un dialogue de confiance avec votre enfant, voici quelques étapes concrètes à mettre en pratique dès aujourd'hui. Commencez par établir une routine familiale où chacun peut partager ses pensées, comme lors des repas ou avant le coucher. Ce cadre rassurant crée une atmosphère propice à l'échange. Pratiquez l'écoute active en posant des questions ouvertes et en accordant toute votre attention à ce que dit votre enfant, sans distraction. Montrez-lui que vous êtes pleinement présent par des gestes simples, comme hocher la tête ou reformuler ce qu'il a dit pour montrer que vous comprenez. Encouragez les petites réussites de votre enfant en reconnaissant ses efforts, même les plus modestes. Cela renforce son estime de soi et lui donne envie de partager davantage.
N'hésitez pas à exprimer votre gratitude quand il se confie à vous. Un simple « merci d'avoir partagé cela avec moi » peut renforcer ses liens avec vous. Créez un espace où il se sente libre d'explorer ses émotions sans crainte de jugement. Rappelez-lui que toutes les émotions sont valables et qu'elles font partie du processus d'apprentissage. Enfin, envisagez des moments de jeu ou des activités créatives qui ouvrent la voie à des discussions spontanées. L'art, par exemple, peut aider les enfants à exprimer des sentiments difficiles à verbaliser. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous cultiverez un environnement où la communication devient naturelle et dynamique. Il est courant d'avoir des interrogations lorsqu'on cherche à établir un dialogue de confiance avec son enfant. Par exemple, que faire si votre enfant crie ou se ferme complètement? Dans ces moments-là, restez calme et montrez-lui que vous êtes là pour l'écouter, sans pression. Proposez-lui un moment de pause pour reprendre la conversation une fois les émotions redescendues. Un autre souci fréquent est de savoir comment rester calme face à des révélations difficiles. Prenez une grande respiration et rappelez-vous que l'expression des émotions par l'enfant est un signe de confiance envers vous. Adoptez une posture ouverte et bienveillante, cela facilitera le dialogue. Enfin, si vous craignez de ne pas savoir quoi dire, sachez qu'il est tout à fait normal de ne pas avoir toutes les réponses. Ce qui compte, c'est votre volonté d'écouter et d'accompagner votre enfant dans ses réflexions. Vous pouvez lui dire « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis là pour t'aider à trouver ensemble celles qui te conviennent. » Cela renforce le lien tout en évitant une pression inutile sur vous-même. Imaginez un instant que votre enfant, à l'avenir, se sentira libre de partager ses joies et ses peurs avec vous. Imaginez-le entrer dans la maison après une journée d'école, non pas en silence ou en repli sur lui-même, mais avec un sourire rayonnant, débordant d'histoires à raconter. Visualisez-le abordant des sujets difficiles sans crainte de jugement, sachant que chez vous, il trouve un espace où chaque émotion est validée et où chaque pensée compte. C'est cette vision pleine d'espoir qui peut devenir réalité lorsque vous établissez un dialogue de confiance avec votre enfant. Chaque effort que vous investissez aujourd'hui pour écouter, comprendre et soutenir ce petit être précieux porte en lui la promesse d'un lien solide et thérapeutique. N'oubliez pas que ce parcours demande du temps, de la patience et surtout de la détermination. Mais les bénéfices de ce qu'il en découle transformeront non seulement votre relation parent-enfant, mais également les fondations émotionnelles sur lesquelles votre enfant bâtira son avenir. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas vers cette connexion authentique et enrichissante? Si cette réflexion résonne en vous, n'hésitez pas à nous rejoindre pour continuer d'explorer ensemble des moyens d'améliorer la communication avec votre enfant. Inscrivez-vous pour recevoir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des ressources utiles directement dans votre boîte mail. Chaque petit geste vers une meilleure compréhension entre vous et votre enfant est un pas vers une relation épanouissante et profondément enrichissante. Ensemble, œuvrons pour créer un environnement où l'écoute et la confiance règnent et où chaque moment partagé devient un trésor inestimable dans votre parcours familial. Rejoignez notre communauté dès aujourd'hui.